Depuis des décennies, Juliette Binoche captive le public à travers le monde grâce à ses performances d'une intensité rare et à sa beauté envoûtante, qui semble toujours dépasser la simple apparence pour toucher quelque chose de profondément humain. Ses rôles, souvent primés, sont des voyages dans la complexité de l'âme où chaque émotion est vécue pleinement, qu'il s'agisse de joie, de douleur ou de désir. Mais au-delà des caméras et des projecteurs, Binoche a su préserver une aura de mystère autour de sa vie personnelle. Malgré sa célébrité et l'attention constante des médias, son intimité est restée protégée, enveloppée d'énigmes, de rumeurs soigneusement filtrées et de quelques aperçus fugaces qui laissent entrevoir un monde intérieur riche et complexe. Aujourd'hui, à un âge où beaucoup considèrent qu'une carrière comme la sienne a déjà dévoilé tous ses secrets, Juliette Binoche surprend en révélant un aspect profondément intime de sa vie, un amour qu'elle n'a jamais vraiment cessé de ressentir, un lien qui a résisté au temps, à la distance et aux ruptures, et qui occupe toujours une place sacrée dans son cœur. Cette confidence inattendue intrigue autant qu'elle émeut, car elle révèle que derrière l'actrice lumineuse se cache une femme dont les émotions restent vibrantes et authentiques, malgré les épreuves. Alors, qui était cet homme mystérieux? Pourquoi Juliette a-t-elle choisi de lever enfin le voile après tant d'années de silence? C'est une invitation à plonger dans une histoire d'amour méconnue, une histoire faite de passion, de souffrance, mais aussi de désir persistant, une histoire qui illustre parfaitement le paradoxe qui définit Binoche, force et fragilité, beauté et douleur, succès et intimité cachée. Mais avant de revenir à ce chapitre particulier de sa vie, il est nécessaire de comprendre la femme derrière le rideau, celle qui a su transformer chaque rôle en un acte de vérité, chaque émotion en un pont entre elle et le spectateur. Juliette Binoche n'est pas seulement une actrice, elle est un phénomène artistique dont le travail transcende les frontières du cinéma français pour toucher un public universel. Elle ne se contente pas de jouer, elle habite ses personnages avec une intensité telle que la langue ou la culture deviennent secondaires. Français, anglais, polonais, peu importe, l'essence de ce qu'elle transmet demeure toujours claire, sincère et bouleversante. Dès ses débuts, il était évident que Binoche n'était pas simplement un joli visage dans l'industrie cinématographique. Elle possédait une intelligence émotionnelle rare, capable de pénétrer les profondeurs psychologiques de ses personnages avec une précision presque chirurgicale. Sa carrière prend réellement son envol dans les années 1980 avec Rendez-vous d'André Téchiné, où elle explore l'amour et la perte avec une sensibilité troublante, offrant au public un premier aperçu de ce paradoxe qui la définit. À la fois fragile et forte, brutale et élégante, un mélange que peu d'actrices réussissent à incarner avec autant de cohérence. Mais c'est avec sa collaboration avec le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski dans le film emblématique Trois couleurs, bleu, que Binoche devient une légende vivante du cinéma. Dans le rôle de Julie, elle incarne une femme dévastée par la perte de son mari et de sa fille dans un accident de voiture, un rôle exigeant une honnêteté totale et un courage émotionnel immense. Binoche livre une performance d'une vérité crue, où chaque regard, chaque silence devient un voyage dans l'intimité de son personnage, un miroir de la douleur humaine universelle. La reconnaissance ne se fait pas attendre. La coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise confirme son statut d'actrice majeure, capable de transmettre des émotions qui transcendent l'écran. Ce cheminement artistique, ponctué de rôles aussi variés qu'exigeants, comme dans Le Patient anglais ou Chocolat, révèle une constante. Binoche ne choisit pas ce projet pour la notoriété, mais pour l'exploration émotionnelle et intellectuelle. Elle refuse les blockbusters faciles au profit de films qui offrent des défis, qui l'obligent à se mettre à nu et à explorer les recoins les plus profonds de l'âme humaine. Chaque rôle devient ainsi une part d'elle-même, une pièce du puzzle de sa vie, qu'elle transmet avec une sincérité rare, transformant sa carrière en un témoignage vivant de passion artistique. Mais derrière ce parcours exemplaire se cache une vie personnelle tout aussi complexe, marquée par des expériences formatrices et des choix amoureux qui n'ont jamais été simples. La fragilité qu'elle explore à l'écran est intimement liée à celle qu'elle a connue dans son enfance, à cette capacité à se relever après les blessures, à transformer la vulnérabilité en force, à bâtir un univers artistique où chaque émotion devient matière vivante. L'introduction de son histoire n'est pas seulement celle d'une actrice à succès, mais celle d'une femme qui a appris à naviguer entre l'intensité de l'art et la délicatesse de la vie privée. Et c'est précisément dans cet équilibre subtil, entre lumière et ombre, que nous allons découvrir l'histoire de ses amours, de ses passions, de ses douleurs et des moments qui ont façonné celle que le monde admire aujourd'hui. La femme derrière le rideau, Juliette Binoche, icône et mystère. Juliette Binoche n'est pas simplement une actrice que l'on admire sur un écran. Elle est un phénomène rare, un mélange subtil de grâce, de fragilité et de force intérieure. Dès ses premiers pas dans le cinéma, il est devenu évident que Juliette possédait une capacité presque surnaturelle, celle de faire vivre ses personnages au-delà du scénario, de transmettre non seulement des émotions, mais l'essence même de l'humanité. Dans un monde où les visages se succèdent et s'effacent rapidement, Binoche a su créer un espace à part, un territoire où chaque regard,
chaque silence devient porteur de sens. Que ce soit en français, en anglais ou en polonais, elle dépasse les barrières linguistiques pour toucher quelque chose de plus profond, la vérité émotionnelle. Son talent n'était pas seulement technique, il était existentiel. Elle n'imitait pas, elle se mettait à nu. Et cela, le public pouvait le ressentir, même lorsqu'il ignorait les détails de sa vie personnelle. Ses débuts professionnels furent prometteurs, mais c'est son rôle dans Rendez-vous d'André Téchiné, dans les années 1980, qui révéla au grand public le paradoxe fascinant de Binoche. Elle y incarnait une jeune femme à la fois fragile et résolue, émotive et résolument libre. Ce rôle permit au spectateur de percevoir cette dualité qui la définissait, l'élégance d'une apparence calme et la tempête de sentiments qui bouillonnaient en elle. Puis vint la consécration internationale avec Trois couleurs, bleu, de Krzysztof Kieślowski, un rôle qui la propulsa au rang de légende vivante. Elle y jouait Julie, une femme confrontée à la perte tragique de son mari et de sa fille. La performance requérait plus qu'un simple talent d'actrice. Elle exigeait une immersion totale dans le chagrin, une honnêteté presque douloureuse. Chaque silence, chaque larme, chaque hésitation de Binoche devenait une fenêtre ouverte sur le paysage intérieur du deuil. Les récompenses suivirent naturellement, la coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise et une reconnaissance universelle. Mais Juliette n'était jamais attirée par la célébrité ou le gain. Sa carrière reflète un engagement envers l'art et l'exploration émotionnelle. Elle choisissait des rôles qui la mettaient au défi, qui l'exposaient à ses propres fragilités, au lieu de se laisser séduire par la sécurité des blockbusters. Des films comme Copie conforme d'Abbas Kiarostami démontrèrent sa quête d'authenticité, sa volonté de s'immerger dans des territoires émotionnels complexes et de révéler la vérité des relations humaines. Ce rôle lui valut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, confirmant son statut d'icône européenne du cinéma capable de transcender les frontières et les styles. Ce qui distingue véritablement Binoche, c'est sa capacité à transformer sa vulnérabilité en force. Elle puise dans ses expériences personnelles, dans ses blessures silencieuses, pour nourrir ce personnage. Sa vie, marquée par un divorce parental précoce et une enfance en pension catholique, lui a offert une perspective unique, un équilibre entre le chaos et la discipline, entre l'élan créatif et la nécessité de se protéger. Cette tension, présente dès ses jeunes années, deviendra la source de son génie artistique. Malgré cette exposition intense à l'écran, Binoche protège farouchement sa vie privée. Ses relations, ses amours, ses blessures sont rarement rendues publiques, et lorsqu'elles le sont, c'est toujours avec retenue et délicatesse. Elle a su naviguer dans le monde parfois impitoyable des médias et du cinéma avec une intégrité rare, refusant de sacrifier sa vie intime au profit des projecteurs. Ses amours avec des figures publiques comme Léo Carax ou Benoît Magimel sont restés entourés de mystères, connus uniquement à travers des indices subtils et quelques rares confidences. C'est cette tension entre la lumière du cinéma et l'ombre de sa vie privée qui rend Juliette Binoche fascinante. Elle incarne la vérité sur grand écran, tout en gardant un sanctuaire intérieur inaccessible. Chaque rôle qu'elle choisit, chaque collaboration qu'elle entreprend, est une manière de canaliser ses émotions, de transformer son vécu intime en art universel. Ces personnages ne sont jamais simplement fictifs. Ils portent en eux l'empreinte de sa propre histoire, de ses pertes, de ses amours et de ses espoirs. En définitive, Juliette Binoche est plus qu'une actrice. Elle est un miroir de l'âme humaine, un rappel constant que la beauté et l'authenticité naissent souvent de la vulnérabilité et de l'intensité des émotions. Sa carrière et sa vie privée sont étroitement liées, comme deux rivières parallèles qui se croisent parfois, mais ne se confondent jamais complètement. Et c'est dans cet équilibre fragile, dans ce mystère et cette passion, que réside toute la magie de Juliette Binoche. Les amours passionnés et tumultueux, Juliette Binoche et Léo Carax. Si la carrière de Juliette Binoche est un poème silencieux, ses amours sont des vers enflammés, des chapitres que l'on lit avec fascination et une pointe de frisson. Parmi toutes ces relations, celle avec Léo Carax, réalisateur de génie et figure mystérieuse du cinéma français, occupe une place particulière. Leur rencontre, à la fin des années 1980, n'était pas simplement professionnelle. C'était l'alignement improbable de deux âmes artistiques, deux esprits brûlants et insatiables, attirés l'un vers l'autre par une force presque magnétique. Leur collaboration débute avec Mauvais sang, 1986, un film où Binoche incarne une jeune femme à la fois fragile et enflammée, naviguant dans un monde de passion et de danger. Derrière les caméras, leur relation prend une intensité comparable à celle du scénario. Longues conversations nocturnes sur l'art, l'existence et la vie, éclats de rire et désaccords féroces, mais toujours teintés d'un respect profond pour la créativité de l'autre. Léo Carax voyait en Juliette une comète rare, capable de traverser l'écran avec une authenticité bouleversante. Juliette, elle,
percevait en lui un univers entier, un monde à la fois sombre et lumineux, où l'imagination et l'émotion se mêlaient jusqu'à la brûlure. Leur histoire fut brève mais intense, marquée par des éclats de passion qui semblaient défier le temps et la raison. Dans leur rencontre, dans les gestes et les silences, on pouvait deviner la tension dramatique de deux vies artistiques en collision, deux cœurs qui battent trop fort pour se résigner à la banalité. Les amours de Binoche avec Carax n'étaient pas de celles que l'on raconte dans les journaux mondains. Elles étaient une expérience presque sacrée, un feu intérieur qu'ils ont partagé avec la même intensité qu'ils mettaient dans leur art. Mais la passion est souvent insaisissable. Comme dans ces films, la vie de Juliette Binoche n'offrait jamais de scénario confortable. Leur amour, bien qu'intense, finit par se dissiper, emporté par la fragilité inhérente à deux créateurs au tempérament libre et exigeant. La séparation, bien que douloureuse, laissa derrière elle une trace indélébile, une profondeur nouvelle dans son jeu, une capacité à exprimer la perte et la nostalgie avec une authenticité déchirante. Après Carax, d'autres relations vinrent ponctuer sa vie, notamment avec Benoît Magimel, acteur français de talent. Ce fut une histoire tout aussi médiatisée mais moins mythifiée, un lien amoureux plus public où la passion côtoie la routine et où la vulnérabilité de Juliette se mêle à sa volonté de préserver son intimité. Ces expériences amoureuses, qu'elles soient flamboyantes ou silencieuses, façonnèrent la palette émotionnelle de l'actrice, lui permettant de nourrir des personnages encore plus riches et complexes. Ce qui ressort de toutes ces histoires, c'est la fidélité de Binoche à ses émotions. Jamais elle ne se compromit, jamais elle ne feignit. Chaque amour, chaque relation, fut vécue pleinement, avec ses éclats de lumière et ses ombres. On devine dans ses rôles, surtout dans les films de Kieslowski ou de Chabrol, l'écho de ses passions, la douleur, la solitude, le désir et la fragilité humaine. Juliette transforme ses expériences amoureuses en vérités universelles, en émotions que le spectateur peut sentir dans un simple regard, dans un souffle retenu. Ainsi, l'histoire d'amour avec Léo Carax n'est pas seulement une anecdote de jeunesse, c'est un moment charnière, un feu qui a façonné Juliette Binoche en tant qu'artiste et femme. La passion est brûlée avec une intensité rare, et même après la séparation, elle continue de résonner à travers ses performances, une trace invisible mais palpable, une mémoire émotionnelle qui transcende les années. Les amours de Juliette Binoche ne sont donc jamais isolés. Elles sont insérées dans la trame de sa vie artistique, des forces qui nourrissent sa sensibilité et sa créativité. Elle rappelle que derrière l'icône se cache une femme entière, capable d'aimer avec la même intensité qu'elle joue, capable de vivre chaque émotion comme un rôle à part entière. Et c'est précisément sa capacité à embrasser la passion et la douleur, à transformer chaque cœur brisé en œuvre d'art, qui fait d'elle une légende vivante, inimitable et profondément humaine. Le secret de sa vie privée, Juliette Binoche, entre lumière et discrétion. Si Juliette Binoche fascine tant le public, ce n'est pas seulement pour ses performances bouleversantes, mais aussi pour la discrétion presque mystique avec laquelle elle protège sa vie privée. Dans un monde où chaque mot, chaque geste, chaque sourire peut devenir titre de presse, Binoche a construit un sanctuaire invisible autour d'elle, un lieu où ses amours, ses peines et ses joies ne deviennent pas spectacles mais restent profondément humains. Ce secret repose sur une combinaison rare de pudeur et d'intelligence émotionnelle. À la différence de nombreuses célébrités, elle n'a jamais confondu sa vie intime avec sa carrière. Chaque interview, chaque apparition publique est soigneusement calibrée. On y devine l'esprit vif, la sensibilité et l'humour, mais jamais on y pénètre complètement. Elle choisit avec soin les personnes à qui elle révèle ses émotions, à qui elle confie ses pensées. Dans ses amours comme dans son quotidien, elle avance avec un mélange de liberté et de prudence, consciente que la valeur de l'intime réside dans son invisibilité. Le secret de Juliette Binoche tient aussi à sa famille et à ses enfants, qui occupent une place centrale dans sa vie mais restent protégés des projecteurs. Cette discrétion n'est pas froide, elle est un choix actif, un acte de courage dans une société où tout doit être exposé. Binoche montre ainsi que l'on peut être à la fois universellement admiré et profondément personnel, que l'on peut brûler sur l'écran sans que sa flamme intérieure soit entièrement dévoilée. Cet équilibre subtil se reflète dans sa carrière. Elle accepte des rôles exigeants, parfois intenses et déchirants, mais c'est revenir à une vie simple, presque invisible, dès que le tournage est terminé. Ce va-et-vient entre la lumière et l'ombre est une danse qu'elle maîtrise depuis des décennies, transformant chaque rôle en miroir de ses émotions, mais sans jamais livrer son âme tout entière au public. Même ses relations amoureuses illustrent cette sagesse. Passionnée, parfois publique par nécessité, mais protégée par une frontière invisible, comme si elle savait que l'intensité des sentiments ne devait pas être sacrifiée sur l'autel de la curiosité médiatique. Elle n'est pas une femme qui fuit le monde, elle choisit seulement quelle partie de son monde partager. C'est ce discernement qui la rend à la fois énigmatique et profondément attachante. Enfin, ce secret est aussi une manière de vivre pleinement le présent.
Juliette Binoche ne vit pas pour les photographes, ni pour les titres, ni pour les rumeurs. Elle vit pour ses rôles, pour ses passions, pour ses proches, pour les moments fugaces qui ne peuvent être capturés que dans la mémoire et le cœur. Dans cette maîtrise de l'intime réside un élément clé de sa légende, la capacité de préserver la beauté et la fragilité de ses émotions, tout en les offrant au monde par le prisme du cinéma. Ainsi, Juliette Binoche nous enseigne une leçon rare. On peut être immensément célèbre et extraordinairement privé. On peut incarner toutes les passions à l'écran et garder son feu intérieur à l'abri. Son secret n'est pas seulement un acte de protection, c'est un acte de création. Comme une œuvre d'art, sa vie privée est une toile invisible où chaque couleur est choisie avec soin, où chaque émotion est vécue pleinement, mais seulement révélée selon sa propre volonté. En fin de compte, ce mélange de passion, de mystère et de discipline émotionnelle explique pourquoi Juliette Binoche reste non seulement une icône du cinéma mondial, mais aussi une femme que l'on respecte profondément, une femme qui vit selon ses propres règles, fidèle à elle-même, et dont le cœur et l'âme semblent à la fois intouchables et universellement présents à travers chaque rôle. Pendant des décennies, Juliette Binoche a captivé le public avec ses performances envoûtantes et sa beauté troublante. De rôle primé à des moments de pure humanité à l'écran comme en dehors, elle est devenue une icône du cinéma français, un symbole de force et de vulnérabilité. Mais malgré tout son succès, la vie personnelle de Binoche est restée un mystère, une énigme enveloppée de rumeurs, de romances murmurées et de rares aperçus de son cœur. Aujourd'hui, dans un moment de franchise inattendue, elle révèle quelque chose qui stupéfie ses fans comme ses proches. Après toutes ces années, après tous les hommes qui ont traversé sa vie, il y en a un qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Un homme qui, malgré les ruptures, la distance et le passage du temps, occupe encore une place sacrée dans son âme. L'artiste derrière le rideau. Juliette Binoche a toujours occupé une place rare dans le cinéma, un espace où le génie artistique rencontre la vulnérabilité émotionnelle. Elle ne se contente pas de jouer ses personnages, elle les habite. Qu'elle parle français, anglais ou polonais à l'écran, Binoche transcende les barrières linguistiques pour transmettre quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Dès ses débuts dans les années 1980 avec Rendez-vous d'André Téchiné, elle fascina le public par le paradoxe qui la définissait, fragile et forte, brute et élégante. Mais c'est sa collaboration avec le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski dans l'iconique Trois couleurs, bleu qui la propulsa au rang de légende du cinéma. Chaque silence, chaque regard devenait une fenêtre sur le paysage intérieur du chagrin. Le film lui valut la Coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise et solidifia sa place parmi les actrices les plus importantes de sa génération. Elle poursuivit avec des rôles variés et exigeants, le patient anglais, Chocolat, copie conforme. Ses performances reflétaient la profondeur de son art et sa capacité à transcender les genres, tout en restant intimement connectée à ses émotions. Mais derrière la star, il y avait une femme façonnée par l'enfance, le divorce de ses parents, l'envoi dans une pension catholique, l'apprentissage précoce de la solitude et de la résilience. Ces cicatrices devinrent la sève de ses performances, donnant à chacun de ses rôles une authenticité rare. Amour, passion et choix de vie. Malgré sa carrière étincelante, Juliette a toujours protégé sa vie privée. Ses relations, qu'elles soient avec le réalisateur Léos Carax ou l'acteur Benoît Magimel, ont été marquées par la passion, parfois tumultueuse, mais toujours discrète et profonde. Avec Carax, jeune réalisateur talentueux et imprévisible, elle vécut une passion artistique et amoureuse brûlante qui culmina avec Les Amants du Pont-Neuf. Le tournage fut une épreuve autant émotionnelle que physique, et leur amour, bien que passionné, finit par s'effilocher sous la pression de l'art et du perfectionnisme. J'ai cru un temps que je pouvais avoir les deux, confia-t-elle plus tard, mais j'ai appris que parfois pour survivre, il faut se choisir soi-même. Elle trouva ensuite une forme de sérénité avec André H., plongeur professionnel, et devint mère pour la première fois en 1993. Puis vint Olivier Martinez, passionné et médiatisé, puis Benoît Magimel, rencontre intense née sur le tournage de Les Enfants du siècle, avec qui elle eut sa fille Anna. Chaque relation fut un apprentissage, une exploration de l'amour, de la confiance et de la maternité. Et malgré les séparations, Juliette garda toujours une gratitude silencieuse pour ce qu'elle avait vécu, transformant la douleur en force et en art. Le secret de sa vie privée. Si Juliette Binoche fascine, c'est aussi pour la discrétion presque mystique avec laquelle elle protège son intimité. Dans un monde obsédé par l'exposition, elle a construit un sanctuaire invisible où ses amours, ses peines et ses joies ne deviennent jamais spectacles mais restent profondément humains. Ce secret repose sur un équilibre subtil. Elle vit pleinement ses émotions, mais choisit avec soin ce qu'elle partage. Cette maîtrise lui permet de se donner corps et âme à ses rôles, tout en préservant un cœur inviolé, loin du tumulte médiatique. Sa vie privée est une toile invisible où chaque couleur est choisie avec soin.
chaque émotion vécue pleinement, mais révélée uniquement selon sa volonté. Une leçon de vie. Juliette Binoche nous montre qu'on peut être immensément célèbre et profondément privé, qu'on peut incarner toutes les passions à l'écran tout en gardant son feu intérieur à l'abri. Son secret est une leçon rare. L'amour, la douleur, la beauté et la vulnérabilité peuvent exister en toute intimité, et c'est cette intégrité qui transforme une vie en œuvre d'art. Dans cette maîtrise du silence et du cœur réside la clé de sa légende. Une femme qui vit selon ses propres règles, fidèle à elle-même, et dont chaque rôle est un reflet de son âme, immortalisant ce qu'il y a de plus universel et de plus fragile dans la condition humaine. Juliette Binoche a captivé le monde par sa beauté et son talent, mais derrière l'icône se cache une femme dont la vie privée est un mystère fascinant. Malgré ses amours et ses passions médiatisées, il existe un homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, un souvenir intime que le temps n'a jamais effacé. Artiste rare, Binoche ne se contente pas de jouer, elle habite ses personnages. De 3 couleurs, bleu a le patient anglais. Chaque silence, chaque regard dévoile une vérité universelle, la douleur, la beauté et la fragilité humaine. Sa carrière est née de la vulnérabilité, nourrie par une enfance marquée par la solitude et la résilience. Ses relations, passionnées et discrètes, avec Léos Carax, André H., Olivier Martinez ou Benoît Magimel, ont façonné sa vie et sa maternité. Mais toujours, Juliette a su préserver un sanctuaire invisible pour son cœur, transformant chaque expérience en force et en art. Ce secret, cette maîtrise du silence, est sa leçon de vie. On peut aimer profondément, vivre intensément et rester fidèle à soi-même, même sous les projecteurs. C'est cette intimité précieuse qui rend Juliette Binoche intemporelle, une femme dont chaque rôle reflète l'âme humaine avec une authenticité rare. Juliette Binoche, icône du cinéma français, a toujours fasciné par sa beauté, son talent et sa profondeur émotionnelle. Derrière les projecteurs, sa vie amoureuse reste un mystère. Un homme, malgré les années et les séparations, occupe encore une place sacrée dans son cœur. Artiste rare, Juliette ne se contente pas de jouer. Elle habite ses personnages. De 3 couleurs, bleu a le patient anglais. Chaque regard, chaque silence révèle la fragilité et la force humaine. Ses passions intenses avec Léos Carax, André H. ou Benoît Magimel ont forgé son âme et sa maternité, transformant la douleur et la joie en art pur. Juliette nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas au temps ni à la possession, mais à la vérité qu'on lui donne. Elle a aimé, souffert et créé, et c'est ce mélange qui rend son héritage éternel. Et voilà, c'était l'histoire d'amour secrète et fascinante de Juliette Binoche, une femme qui a aimé intensément, souffert, mais toujours transformé ses émotions en art pur. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous, avez-vous déjà porté un amour dans votre cœur qui, malgré les années, reste vivant et puissant? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires où les émotions, les passions et les secrets des célébrités se dévoilent enfin. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour une nouvelle plongée dans les vies fascinantes derrière les stars.